Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellishment box, décoration d'embellishment box. On va faire un petit tuto ensemble. Du coup, je vous montre parce qu'au départ, je m'étais trompée dans, comment dire, dans les mesures que j'avais prises. Du coup, j'ai tout redémonté et j'ai refait. Enfin, j'ai modifié. Voilà. Donc, pour cette embellishment box, on va se servir des petites boîtes comme ça qui viennent de chez Action, les petites boîtes qu'on trouve au rayon bricolage, où il y a 5 petits contenants, enfin petites cases, où on peut mettre des petits embellissements. Donc moi je vais y mettre des petites choses, des fleurs, des petits rubans que j'ai fait moi-même, des petites choses que j'ai achetées, et voilà, enfin bref, on va garnir cette petite embellishment box. Donc voilà, donc cette petite embellishment box fait au plus large, au plus large, on va dire 16,5, 17, 16,5, 16,7, ouais, 16,7 sur à peu près 20,2 en gros. Voilà. On fait ça comme ça. Donc ça c'est sur le haut, hein, parce qu'en bas c'est moins grand. Donc, le bas il est à 13,2 sur 18,5 on va dire, 4. Donc voilà. Donc pour faire ceci, je vais me servir du livre de Martha que je vais vous remontrer en vitesse, puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Ce livre, vous l'avez vu sur la chaîne, sur ma chaîne, sur la chaîne de Sandrine Sagent Scrap, sur la chaîne de Sylvie, les ateliers de Sylvie, et sur d'autres chaînes. Je crois aussi sur Annie en couleur, mais je suis plus sûre. Je ne suis plus. Non, il ne me semble pas. Je sais plus. Je sais que j'ai vu sur une autre chaîne. C'est les scraps aussi. Voilà, bref. Vous les avez sur plusieurs chaînes. Voilà, comme ça. Hop. Et sur la chaîne aussi de Christelle. Qui a la chaîne qui s'appelle Eternity pour toujours. Voilà. Comme ceci. Voilà. Il y a beaucoup de chaînes qui le font, qui ont montré ce très joli livre, et les autres. Parce que moi, je vous rappelle qu'au départ, c'était juste un essai, juste pour voir ce que je pouvais en faire. Et finalement, l'essai a été concluant, donc j'en ai racheté d'autres. Là, on en a sorti des nouveaux, on en a sorti 3 nouveaux. Je ne pourrais pas prendre les 3, malheureusement. Sinon, mon banquier va me tuer. Du coup, je vais en prendre un seul, et ce sera certainement le background, là, le Whisper of Winter, j'allais dire n'importe quoi, le Whisper of Industrial, quelque chose. Celui avec que les fonds, ce sera pour, comment dire, pour aller avec mon livre Little Personas. Voilà. Donc, j'ai pris donc 2 papiers. Donc, du coup, je vais les remesurer, parce que du coup, les mesures ont changé. Puisque je m'étais trompée, la pochette était trop large. Oh, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, cette pochette fait, du coup, donc, 21,5 donc de large sur, normalement, 20, ça va pas changer. 20, oui. Sur 20. J'ai fait un premier pli à 1 cm, ici, du bord, et à 4,5, ici. Parce qu'au départ, j'avais mis à 5, mais du coup, la pochette était trop large. Et ici, il manquait, enfin, j'avais mis à 0,5 en plus. Donc, c'était vraiment beaucoup trop large. Donc, du coup, vous faites ça sur les deux en faisant très attention. Si vous avez, par exemple, des motifs qui sont dans ce sens-là, parce que ça peut arriver aussi d'avoir des motifs. Moi, j'ai pris des fonds, mais vous pouvez très bien avoir un motif dans ce sens-là. Donc, faites attention parce que le motif doit être dans le bas, le pli doit être dans le bas du papier. Sinon, vous allez avoir un problème par rapport à comment dire, au sens du papier. Et pareil sur le dessous de la boîte. Donc voilà. Donc je vous ai donné les mesures pour ceci. Donc maintenant on va recoller, puisque du coup je l'avais collé. Et du coup, heureusement que j'ai pris de la colle Action, que je n'ai pas pris du double face. Donc du coup, on va faire ça comme ça. Donc on colle sur la première languette. Alors pareil, faites attention au sens du papier. On prend la partie ici, donc là c'est la partie du pli, on la colle comme ça. Donc, je recolle.
Ah oui, comme je le disais à Sandrine, c'est dingue les bêtises qu'on peut faire quand il y a une vidéo, enfin les bêtises qui peuvent nous arriver quand il y a une vidéo à tourner, qui ne nous arrivent absolument pas quand on fait du scrap pour nous. C'est dingue, il nous arrive toujours quelque chose. Sandrine fait des bêtises, moi j'en fais aussi. La preuve avec la dernière vidéo que vous avez eue, que vous auriez dû avoir dimanche, et celle de dimanche que vous auriez dû avoir lundi. C'est juste qu'en fait, j'ai fait une vidéo longue donc pour les ouvertures de courrier, mais je voulais rendre quand même honneur aux filles qui les avaient faites. J'allais pas faire une petite vidéo comme ça, toute simpliste, en vous disant voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Elles ont travaillé, elles ont énormément travaillé, donc je voulais leur rendre honneur. Et comment dire, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma vidéo était hyper longue, puisqu'elle faisait 1h02, je crois, en totalité. Avec, et encore, j'ai pas mis l'intro exprès. Donc voilà, donc ça faisait 1h02. Et en fait, elle avait du mal à se charger dimanche. Du coup, j'ai voulu faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire remettre en charge la vidéo en question. Et généralement, en fait, elle se charge, la deuxième se charge plus vite, donc j'ai plus qu'à annuler la première. Donc, j'ai vu que la vidéo s'était chargée très vite. Après, j'ai compris pourquoi quand Sandrine m'a envoyé un message. D'ailleurs, merci beaucoup Sandrine, parce que je n'avais pas fait attention, en fait, au timing de la vidéo. J'ai envoyé, j'ai pas fait attention. Tellement pressée de le faire, en fait. Et en fait, la vidéo s'est chargée. Donc, j'ai viré l'autre, forcément. Heureusement, je ne l'avais pas effacée de ma mémoire téléphone. Et du coup, Sandrine m'a envoyé un message en me disant « Je crois que tu as interverti les vidéos. » Et effectivement, oui, j'avais interverti les vidéos. Du coup, ce matin, donc pendant la nuit, enfin ce matin il était 5 h, un truc comme ça, 5 h ou 6 h, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai envoyé. Je me suis aperçue qu'en fait, en les envoyant pendant la nuit, quand on fait une vidéo de 1 heure, je pense que c'est parce qu'il y a moins de monde sur le réseau. Et du coup, ma vidéo s'est téléchargée extrêmement rapidement. Et du coup, voilà. Du coup, une petite bêtise de plus. Mais bon, j'ai envie de vous dire, s'il n'y avait pas de bêtises comme ça, on ne rigolerait pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, la vidéo, vous l'avez eue. Mais pas dimanche, seulement lundi. Et la vidéo du lundi, le défi des copines, vous l'avez eu dimanche et non pas lundi. Enfin bref, vous m'aurez compris. Donc, voilà. Donc, j'ai ça, comme ça. Donc, normalement, c'est bon. Il faut juste que je regarde si c'est bon aussi pour le rentrer. Voilà. Et ben, voilà. Là, elle nage un petit peu dedans, mais c'est très bien. Ça me va très bien parce qu'au moins, comme ça ne coincera pas. Donc, elle est juste pile poil. Vous voyez, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir à l'intérieur, mais elle est juste pile poil, en fait, aux dimensions. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, on va décorer cette petite partie-là, comme ça. Alors, vous décorez qu'une partie, hein. Pas besoin de décorer les deux. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc on va faire ça comme ça ici. Là, j'ai bien aplati le pli que j'avais fait, parce que du coup, il y a un pli qui est en bas, là, ici. Du coup, voilà. Donc, j'ai décidé de prendre un background donc, qui est sur la couverture du livre. Je vais enlever les petites suppléments de, comment dire, de papier déchiré, là. De papier déchiré, de papier découpé à la... Alors que je trouve ma deuxième lame de mon massicot. Et donc, celle-ci, je vais la mettre ici. Mais, avant, je voulais mettre du ruban comme ça autour. Donc, on va s'occuper de ça. Donc, mon papier, lui, fait que je vous dise pas de bêtises. Ma règle, elle est... Où est ma règle? Où est ma règle? Mon chat n'est pas assis dessus. Non, je n'ai pas assis dessus. Elle est ici. Tout à l'heure, c'était assis carrément dessus. Donc, mon papier fait 18,5 sur 13,5. Vous pouvez prendre plus grand, puisque en haut, ce papier-là fait quand même 17 à peu près, 17 sur 20. Donc, vous pouvez prendre plus large, hein. C'est possible. Il n'y a pas de règle. Ça, ce sont mes trucs à moi, mais vous pouvez faire autrement si vous voulez. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ceci. Je vais mettre mon petit ruban comme ça au dos. Et donc, par contre, pour coller ça, pour que ça colle bien, je vais me servir de mon Glossy Accent. Parce que j'ai pas confiance en la colle de chez Action. Voilà. Donc, je vais en mettre ici. Alors là, pas la peine de mettre un sens, hein. Il n'y a pas de souci majeur à ça.
Alors, je vais peut-être prendre celle qui est pleine, ça sera plus simple. Parce que bon. Hop. Donc, je prends du Glossy Accent parce que ça colle bien, tout simplement. Donc, je vais prendre ça comme ça ici. Donc, je le mets comme ça ici et je tire bien pour... Alors, si vous entendez du bruit, ma machine est en essorage. Donc, je suis désolée. Donc, comme ceci. Hop, mince. J'ai eu peur la dernière fois avec mon cercle à broder, comme je l'avais collé que avec ça. Et en fait, eh ben non, parce que ça s'est très très bien collé. Hein. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre de la colle ici. Alors, je vais peut-être le mettre sur le ruban en fait. Parce que apparemment, ça a quand même un petit peu du mal à... Bon, je dirais pas adhérer, mais quand même. Donc voilà, donc... Comme ceci. J'étais en train de me demander comment j'allais le mettre. Hop. Voilà. Donc ensuite... Ah mince. Eh, tu vas pas m'embêter toi. Voilà, donc comme ceci. Donc ensuite... Alors excusez-moi, je suis peut-être pas dans le champ. Voilà, comme ceci. Hop. On tourne ça. Voilà, donc ça, hop, je fais un angle, puisque comme c'est des boules, c'est facile de faire un angle, hein, comme c'est des petits pompons, c'est hyper facile de faire un angle. Hop, comme ceci. Et donc ici, j'en rajoute un petit peu ici. Hop. Alors, c'est la partie la plus, on va dire, problématique de cette création. Parce que bon, après, ça va, c'est facile. C'est juste histoire de bien coller tout ça ici. Et après, alors après, j'aurais pareil, hein, j'aurais pu le coller avec mon pistolet à colle. Mais bon. Je remets de la colle ici. Donc, je remets pas mal sur une grande longueur quand même. Voilà, donc comme ceci. Hop. Alors j'ai une notification qui s'est mise sur mon téléphone. Mais je pense que je ne vais pas l'enlever, puisque la dernière fois que j'ai voulu enlever une notification, ça m'a arrêté ma vidéo, il a fallu que je fasse du montage. Donc si je peux éviter le montage, moi, ça me va très bien. Voilà, donc comme ceci. Et donc, on va couper ici. Et même s'il faut que j'enlève un petit morceau, c'est pas grave. Hop, comme ça. Et donc, on va mettre de la colle sur tout le long, surtout la longueur du ruban. Ah, mais non. Et voici, donc, hop, comme ça, hop, ici pour faire l'angle. Et du coup, voilà. Donc ça, je peux le retirer.
Voilà. Hop. Viens ici, toi. Hop, comme ceci. Voilà. On est comme ceci. Donc, hop. Donc, ça va se mettre à coller petit à petit. Hein. Ça va bien sécher et ça va coller bien comme il faut. S'il faut que je fasse des retouches hors caméra, je ferai des retouches hors caméra. C'est pas grave. Voilà. Donc, on a ceci. Donc, que l'on va coller après ici. Comme ceci. Hein. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Comme ça. Donc, pareil, faites attention si vous avez toujours des... comment dire, des motifs, toujours. Donc, ensuite, je vais coller ceci. Donc là, je prends ma colle action. Hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Hop, je prends ma colle action. Après, vous pouvez prendre du double face, faire comme vous voulez. Voilà. Donc, moi, je prends ma colle action. Je mets un petit peu quand même de Glossy Accent pour que ça colle bien. Voilà. Parce que bon, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Certaines personnes ont eu des soucis avec la colle action. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas eu. Mais je préfère quand même assurer mon coup et mettre du glossy en plus. Ça mange pas de pain. Et voilà. Hop, voilà. Comme ceci. Hop. Alors, je vais mettre de dos comme ça ici pour bien aplatir ma créa. Enfin, ma créa. Mon petit background là, comme ça. Donc, on se retrouve comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, ici, je vais prendre donc 2 backgrounds que j'ai mis comme ça ici. Donc, je vais les coller. Ah bah oui, mais du coup, ils sont plus grands. Du coup, il faut que je les retaille aussi. Donc, moi, j'avais mis 4. Donc, du coup, je vais mettre 3. Du coup. Donc, je vous redonnerai les dimensions juste après. Hein. Je vais regarder pour quand même avoir... Alors, attendez. Hop, 3. Hop, comme ceci. Hop. Donc, là, ça fait 3 sur... que je dise pas de bêtises. Donc 3, attendez, je vais faire l'autre aussi, comme ça ce sera fait. Hop, donc 3. Hop, comme ceci. Que je vous ne dise pas de bêtises. Voilà, parce que sinon vous allez vous tromper, comme je me suis trompée moi au départ. Du coup, donc ça va vous faire 3 cm. Pourquoi ça a l'air plus grand ici? Ah oui, ça n'a pas été coupé droit cette histoire. Hop, comme ceci. Voilà. Hop, donc 3 cm. Voilà, donc 3 cm ici. Donc 3 cm ici, là, sur la petite... sur 18,5. Donc 3 cm ici, sur 18,5. Voilà. Donc, je range mon massicot. Hop, voilà. Et donc... ceci, alors vous remarquerez que je n'encre pas les bords parce que ça ne sert pas à grand chose en fait. Hein. Voilà. Donc ça, je vais le coller ici. Alors je vais retirer les petites déchirures de papier de mon massicot. Il faut vraiment que je change la lame, mais il faut vraiment que je retrouve l'autre surtout. Donc voilà, donc ça je vais le coller comme ça ici. Donc pareil, je prends mon Glossy Accent. Comme ça, je suis sûre que ça va bien coller. Hop, voilà, comme ceci. Hop. Alors pareil, si vous avez un sens, surtout faites attention au sens du papier. Hop, donc on le met comme ceci. Hop, comme ça. Et pareil sur l'autre partie ici. Hop, donc je reprends ceci. Et du coup, je vais mettre ça comme ça ici. Puisque il y a un sens au papier. Donc voilà. Donc faites attention au sens du papier. Surtout, surtout, surtout dans toutes les créations que vous faites. Parce que sinon après vous allez vous faire avoir au moment du montage. Enfin quand la création sera terminée. Il faut toujours faire attention au sens du papier. Toujours, toujours, toujours. Donc voici. Donc
On se retrouve avec ceci et ceci, vous voyez. Hop, donc comme ceci. Donc ma boîte sera comme ça. Donc on va faire en sorte, hop, d'habiller, enfin de décorer cette petite partie. Donc pour faire ça, moi j'ai décidé que les fleurs là ici, j'allais les mettre en 3D. Comment on met des fleurs en 3D quand elles sont sur un papier de fond comme ça? Eh bien on fait un deuxième fond. J'ai refait la, comment dire, j'ai fait une deuxième photocopie et j'ai découpé ma fleur comme ça que je vais mettre en 3D. Alors par contre, il faut que je regarde dans quel sens c'est, du coup, comme ceci. Et je vais mettre ma fleur en 3D. Alors, je prends mon 3D de chez Craftelier. Alors, hop, comme ceci, comme ceci. Alors moi, j'aime bien en mettre un peu partout. C'est parce que j'ai peur que ça fasse des creux. Après, voilà. C'est une peur que j'ai, hein. C'est pas une peur réelle, hein. Ça n'existe pas. Voilà. J'ai jamais eu de problème, même si j'en mettais moins, hein. Mais bon, c'est moi. C'est moi qui est comme ça. Voilà. Donc, je prends mes opercules. Alors, hop. Je prends mes petites opercules que je retire. Hop. Hop. Et donc, je me repère par rapport à cette fleur-là, puisqu'il y a une ombre, et ici, l'ombre est ici. Donc, je la colle dessus, par-dessus, comme ceci, en essayant de coller au maximum à mon image. Et donc, ça me donne ceci, vous voyez, comme ça. Ensuite, j'ai ma petite pépette que j'ai choisie, qui est celle-ci. Elle, je vais la baser ici, je vais la mettre ici en normal, puisque après, par-dessus, je vais mettre les fleurs en 3D. Donc, je prends mon Glossy Accent pour la coller. Alors là, je prends des Glossy Accent parce que, clairement, ouais, j'ai un peu peur que ça se décolle dans le temps. Voilà, comme ceci. Donc, je prends ma petite pépette et je la pose ici. Voilà, donc je la mets comme ça. En faisant attention parce que le Glossy Accent, si vous en mettez trop, ça va déborder. Et du coup, ça va faire des bêtises un peu partout. Du coup, alors Nalouche, je pense que tu dois être allongée sur ma dernière fleur, je pense. Non, je ne sais pas où je l'ai mise. Ma petite, ah, ici, elle est ici. Et du coup, il me manque un papillon. Par contre, là, tu dois être dessus, je pense. Non, tu n'es pas dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, du coup. Il est où mon papillon? Il est ici. Hop. Les deux papillons sont ici. Voilà. Hop, je les ai mis ici. Alors, si vous voyez un morceau là, ici, quelque part, c'est la queue de mon chat. Hein, voilà. Donc, j'ai pris cette petite fleur-là que je vais mettre en 3D également. Donc, hop, on reprend le 3D de chez Craftelier, comme ceci et comme ceci. Hop. J'enlève les opercules. Et je la mets ici. Alors, qu'on soit bien dans le truc. Voilà, donc comme ceci. Et je vais prendre ma dernière fleur que je vais mettre ici, donc ici comme ça, en 3D toujours. Hop. Donc elle, je vais en mettre qu'une, parce que bon, voilà. Hop. Ça va être compliqué d'en mettre un peu partout. Puis bon, c'est juste une peur que j'ai, c'est pas non plus la réalité. Voilà, donc je la pose, je fais attention de bien coller avec l'image en dessous. Et voici. Et donc, ça nous donne ceci. Voilà, donc c'est en mouvement, enfin c'est en mouvement. Ça crée un petit mouvement, on va dire, sur la création. Ensuite, je vais mettre mon petit papillon qui est ici. Alors pareil, lui, je vais le mettre en 3D, mais est-ce que ça va être bon? Non, je vais enlever une partie de mon 3D puisqu'il sera beaucoup trop grand. Donc, je vais en mettre un ici, comme ça. Hop. Donc, lui, je vais le mettre ici. Donc, j'ai mis mon 3D dessus. Hein, et je vais le faire arriver ici. Comme ça. Comme ceci. Ensuite, j'en ai un deuxième qui est ici. Et lui, je vais le mettre là. Comme ça, ici. Donc, je prends
mon deuxième morceau de 3D. Je le pose au milieu comme ceci. Et donc, vous voyez une grosse ombre là, ici, là. C'est la queue de mon chat. Voilà. Qui a décidé de se mettre ici. Voilà. Parce qu'il aime bien embêter sa maman, ce petit chat. Voilà. Et donc, le dernier, je vais le mettre par ici, comme ça, ici. Donc, lui, je vais le coller en normal, je pense. Non, je vais le mettre en 3D aussi. Voilà. Donc, je vais, hop, prendre deux petits morceaux, un petit morceau que je vais couper en deux. Et je mets ça sur chaque aile. Bah, même pas, je vais en couper encore en deux parce que ce sera trop gros. Voilà. Hop. Hop. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, l'autre morceau, je ne le jette pas. Je le remets sur mon rouleau comme ça. Comme ça, si la prochaine fois j'en ai besoin, je pourrai m'en servir. Donc, voilà. Donc, comme ceci. Hop. Voilà. Et donc, je le pose ici. Comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, j'ai choisi comme titre « Vivre l'instant présent », comme ceci. Alors lui, je vais le mater sur une des chutes du papier de fond que j'ai utilisé donc en dessous là. Et je vais le mettre comme ça ici, donc comme ceci. Voilà. Je vais le coller. Alors avec la colle action là par contre, hein, c'est pas grave. Hop. Donc je vais le coller comme ceci. Hop. Hop. Alors, là, par contre, heureusement que j'ai pris la colle action, puisqu'elle se retire. Ah, mais non! Qu'est-ce que tu fais? Voilà, encore une bêtise. Aïe, 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 aïe. Et donc, je prends ma paire de ciseaux et je découpe autour. Alors, au départ, je découpe grossièrement. Donc, sauf au bout. Hein, au bout, j'ai bien découpé. Hein. Découper ce que je voulais. Voilà, donc, on a ceci. Donc, je vais détourer grossièrement, enfin, un peu moins grossièrement, je veux dire. Je vais découper comme ceci. Voilà, comme ceci. En laissant vraiment un tout petit peu autour. Pour juste mater le papier, en fait. Voici. Et donc, on se retrouve... Ah, enfin, je rajoute un petit pompon ici. Je pense... Ouais, non, bah non, parce que de l'autre côté, ça fait pareil. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et donc, je vais prendre mon étiquette et je vais la mettre ici, comme ceci. Donc, elle, est-ce que je la mets en 3D ou pas? Non, je vais le mettre en normal. Voilà. Donc, je la colle avec mon Glossy Accent. Voilà, comme ceci. Hop, comme ça. Et on va prendre les petites perles que j'ai l'habitude de prendre. Donc, les perles de Diamond Painting. Je vais aller chercher tout de suite parce que j'ai oublié de les prendre. Hop. Et donc, on va prendre... Donc, il y a du bleu, il y a du jaune et il y a du gris. Donc, je pense qu'on va prendre du bleu. Alors, du bleu. Quel bleu il y a? Je vais prendre du bleu teal. Hop, je pose ça par terre. Je prends mon Glossy Accent. Est-ce que j'ai pris mon stylo qui va bien? Bon, voilà. Comme ceci. Donc, voilà. Donc, hop, comme ça et comme ça. Hop. Je prends mes petites perles comme ça. Je prends mon petit stylet que j'ai eu sur Amazon. C'était un lot de 6, je crois, ou 5, je ne sais plus. Mais je les aime beaucoup. Comme ceci. Ensuite, je vais en mettre ici. Voilà. Non, je ne vais pas boucher avec mon stylo, ça ne sert à rien. Voilà. Hop, je vais éponger comment dire, le glossy. Parce que ça fait tout pas beau. Ah, mais non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, 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 non. Hop, toi, tu vas par là. Merci. Voilà. Voilà, comme ça.
Et du coup, je vais en mettre quelque part ici ou quelque part là-bas. On va dire ici. Hop, hop. Et hop. Et du coup, hop, j'ai de la chance. J'en ai 3 qui sont retournés. Enfin, 3 ou 4 qui sont retournés. Parce que comme vous le savez, ce sont des choses qui me... Donc, on va ranger tout ça. Non, 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 non. Non, 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 le chat. Non, non. Et avec tes bêtises là. Je sais pas où c'est que tu as eu cette... Je sais pas où c'est que tu as été troulé, toi. Tu m'as mis plein de bêtises sur la table. Du coup, le reste, ben, je vais pas le récupérer. Hein, parce que tu m'as fait plein de bêtises sur la table. C'est quoi ça? Arrête avec ta queue. Espèce de... Hein? Le petit fouine, là. Non! Ta queue, tu la ranges. Et là, voilà. C'est bien. Ah, je sais pas que c'est que tu as été troulé, toi, mais tu as plein de petites trucs noirs, là. Je sais pas que c'est que tu as été te mettre. Bref. Donc, du coup, ça, c'est la petite pochette que l'on a faite ensemble donc dans cette vidéo. Et donc, cette petite pochette, quand vous la mettez, hop, sur, enfin, autour d'une petite embellishment box, vous la mettez comme ceci. La personne la reçoit et du coup, elle n'a plus qu'à retirer sa petite embellishment box et voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!